Comme moi de base je fais beaucoup d'itinérance, le fait qu'on change d'endroit tous les jours, il y a un côté où c'est pas redondant, donc j'aime bien découvrir de nouveaux endroits tous les jours, étant donné que je ne connais absolument pas cette ville. Quand je sors du métro, pour moi c'est vraiment tout nouveau, quoi. Le fait aussi qu'on puisse être avec les collègues des autres équipes, ce que j'ai pas forcément l'occasion de faire quand je suis en itinérance. Ce que j'aime pas à Paris, les fantômes dans la rue. Il y en a plus qu'en Iti. C'est des personnes qui passent et qui t'ignorent totalement. Et c'est vrai que ça fait partie du métier, mais je trouve qu'ici, statistiquement, il y en a quand même un peu plus que ce que j'ai l'habitude de voir. Ou les taxis parisiens aussi, je me suis vraiment fait très gronder par un taxi parisien. Et il m'a hurlé dessus, ça m'a fait très bizarre. Au bout de mon 3e jour, j'étais là, ah, c'est comme ça ici. On a fait un module sur le management. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on va se construire une mission, comment est le déroulé et la structure de la mission, qu'est-ce que nous, en tant que responsables, on doit mettre en place. On a aussi fait un module sur la dynamique d'équipe et pour moi c'est un module très important parce que pour être à ma 23e mission, je me rends compte que la cohésion et l'énergie d'une équipe, c'est ça qui va permettre d'avoir une meilleure réussite et du coup de comment en fait on peut créer cette énergie aussi bien dans le positif que dans le négatif. Et si c'est dans le négatif, réussir à relever la barre en fait, tout en étant agréable et sympathique. On a fait un module aussi sur les briefs collectifs et là pour le coup j'ai appris beaucoup de choses parce que je pense que c'est un aspect très technique du travail. Le fait en fait de lancer un brief le matin, c'est ce qui va impulser la dynamique d'une équipe pour sa journée et que ce soit une bonne ou une mauvaise journée, justement en fait il faut réussir à s'adapter à ça tout en ne mettant pas de pression, tout en faisant comprendre quand même qu'on est là pour ça. Ça je pense que c'est super important d'avoir ces techniques-là, quoi. Ça permet de faire le moins d'erreurs possible. Et je pense que ce sera quelque chose de pas forcément évident au début, quoi. Une fois que tu es habitué, ça va, mais au début, ce sera pas facile. Donc là, ouais, le brief, j'ai appris des choses. Là, au bout de la 23e mission, je comprends que ma vie doit passer un cap. Que l'expérience en rue, apprendre à trouver des nouveaux donateurs, j'ai réussi à le faire. Là, je crois que je suis à peu près à 1600 donateurs que j'ai trouvés depuis mes 23 missions. Donc il est temps de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce qui me plaît. Parce que de base, moi, si j'ai commencé ce travail, c'est bien sûr pour les associations, mais après pour le cadre de travail qu'on a, que ce soit le fait qu'on soit à l'extérieur, qu'on ait des rapports, je trouve, très humains avec nos collègues de travail, avec nos responsables. Et ce côté humain, en fait, ça me plaît beaucoup. Bien sûr aussi parce que c'est un métier et que je suis payée, donc ça me permet de vivre. Mais en fait, le cadre qu'on m'a transmis, je pense que c'est ça que j'ai envie de transmettre parce que je trouve que c'est un cadre juste et qui m'a permis, moi, de pouvoir progresser et d'évoluer. Je suis super contente de travailler avec Pete parce qu'en fait, j'ai fait 2 missions en tant que recruteur de donateurs avec lui en tant que responsable d'équipe. Et ça a été quelqu'un avec qui j'ai énormément appris et je considère que c'est une des meilleures personnes pour pouvoir, ou si ce n'est la meilleure personne pour pouvoir nous former en fait à ce métier.